Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je suis avec Bruno qui va nous présenter sa collection de montres. On a à peu près, combien on a dit? On a dit 36 montres devant nous? Non, 70. 70 montres devant nous. On en a, et même un peu plus, on n'aura pas le temps de toutes les montrer. En tout cas, on a des jolies montres. On a du Omega, on a du LEAP, on a du Seiko, on a du Universal Genève, on a du Rolex, on a du Tudor, on a du Patek Philippe. Donc il y a une sacrée collection. Merci Bruno de nous partager un peu ces histoires et ces montres avec nous. C'est moi qui vous remercie. Qui te remercie toi. Et puis bonjour à tous les calibrés, à tous les passionnés de montres, à tous mes amis, famille, qui vont sûrement voir la vidéo. Par quoi on commence? Est-ce que tu veux faire ça par ça m'intéresserait de savoir ce que c'est cette jolie petite montre. Alors, moi j'ai mis aujourd'hui une montre Undone Pinocchio. C'est un peu particulier. Ouais, mais c'est funny ça. En fait, Undone, c'est la marque de Rémi Chabra qui s'occupe de mon Richard et qui a plusieurs marques, dont Undone. Et ici, ils sont partis, en fait, ils ont fait une édition limitée Pinocchio. Donc c'est une montre GMT. Alors si tu regardes, tu as heure, minute avec les bras du Pinocchio. Ouais. Si tu fais attention, on ne le voit pas trop puisque du coup il est bien en centre, mais le nœud papillon fait office de seconde. C'est les secondes, il tourne, d'accord. Exact. Et tu as ici le Gemini Cricket qui est leur GMT. Ah oui, l'aiguille avec le Gemini Cricket à l'extrémité. Donc c'est vrai que voilà, on est tous les deux en Thaïlande, à Chiang Mai. Moi je trouve que la fonction GMT, c'est assez utile. Toi, je crois un petit peu moins, on en reparlera plus tard. Mais c'est une montre que j'aime beaucoup, édition limitée à 500 pièces. Tu as aussi le petit Pinocchio sur le fond de boîte. Je la mets pas mal, juste parfois je la passe sur bracelet rubber parce que c'est un petit peu plus confortable ici. Mais j'adore ce bracelet, c'est juste que ici avec la température, des fois c'est plus agréable sur rubber. Donc voilà, toi t'as mis laquelle du coup pour la journée? Moi j'ai une LEAP, j'ai une P18, c'est la version ils ont sorti l'année dernière, série limitée, c'est un mouvement la joue Perret, c'est un plaqué or. J'avais réservé auprès d'un AD de Caen, salut Rudolf. C'est quoi le nom de l'horlogerie du coup de la Timekeeping. Timekeeping, ah ouais, Timekeeping. C'est l'horloger de Caen, Timekeeping. Salut Rodolphe. Rodolphe et puis à toute l'équipe, des mecs super. Donc je lui avais commandé cette montre et puis il avait du mal à l'avoir. Donc il m'avait dit je vais essayer de t'avoir la version acier qui sortira quelques mois plus tard. Okay. Et puis entre deux, il a eu un client qui s'est désisté apparemment. Donc j'ai pu avoir cette montre-là et j'étais super content. Ah, puisque c'était une édition limitée de 180 pièces. Ouais, c'est ça, 180. Donc pas facile à avoir, j'espérais pas de trop, mais bon, coup de bol. C'est une des montres que je porte le plus. C'est facile, c'est léger, c'est un produit vachement agréable. Elle est belle, hein, avec le fond de boîte comme ça. Ouais, le fond de boîte, là, il est c'est magnifique. Ils ont fait le calibre avec la joue Perret, du coup ils ont essayé de reconstituer un peu le calibre d'époque, le T18. Donc, ouais, les dimensions changent un peu quand même, ça va. Oui. Ça a évolué quand même. C'est pas exactement le même calibre, mais en tout cas, ils ont essayé de s'en rapprocher. Et T du coup pour tonneau, 18 pour 18 mm à l'époque. Voilà, c'est ça. Calibre développé par André Donat. Mais c'est des montres qui se portent bien. Pour moi, personnellement, au poignet, elle prend bien le poignet, c'est léger, je la sens pas. Et surtout que je vois là dans ta boîte, tu as l'air d'avoir une T26, c'est que tu l'avais acheté un peu en prévision, voir si tu aimais bien les montres rectangles de chez LEAP. Ça, je l'avais acheté 1 an avant de commander la version originale, parce que elle n'existait pas encore. Ça, c'est un mouvement japonais, ça marche très bien, super. C'est un peu gros. C'est quoi, c'est du Miyota, c'est ça? Ouais, bon, un petit peu épaisse quand même, mais bon, c'est pareil, c'est des montres rectangulaires, sont légères, donc ça passe bien, s'il n'y a pas de volume, à part l'épaisseur, mais en largeur, en diamètre, ça va. Non, c'est des beaux produits. C'est une montre qu'on avait présentée aussi sur la chaîne et qui avait beaucoup plu, mais justement, moi, le seul défaut, entre guillemets, c'est l'épaisseur malheureusement. Mais ouais, l'épaisseur du boîtier, top. L'épaisseur, mais ça se perd un petit peu quand tu la portes parce que comme il n'y a pas trop de largeur,
tout cumulé. Ça dépend des poignets aussi, hein. Moi ça passe bien. Bon, on a le même poignet, c'est ça qui est bien avec Bruno, c'est qu'on peut s'échanger les montres à chaque fois, paf, elles sont à la bonne taille, il n'y a pas besoin de... Ouais, bah rêve pas. Hein. Bah d'ailleurs, tu m'as proposé un échange tout à l'heure, je crois que je vais l'accepter. Ouais, d'accord. On en Vous savez reparle. quoi, on va essayer de faire une devinette, c'est que vous nous direz avec quelle montre vous pensez qui nous a proposé un échange. On va voir s'ils vont trouver. Et du coup, toi, t'as d'autres lips là, je vois. Ouais, j'ai encore un modèle. C'est que t'avais commencé un peu une collection lips, c'est que t'aimes bien la Ouais, marque. bah, j'aime bien Lip, l'histoire de Lip. Ça a été un précurseur pour pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. Cette version de Nautic 3 là, en électromécanique, donc c'est un mouvement mécanique entraîné par une pile. Donc elle a été refaite en version Plus moderne. mécanique. C'est un ajout, je crois, non? C'est pas un ajout. Alors tu mets une crois que oui. colle, mais je crois Je crois que oui. Hein, c'est je crois. possible. Comme ça, j'aurais dit que non. Après, on peut. Je l'ai essayé, j'ai mis au poignet, mais j'ai opté pour la version un peu plus ancienne. Ça me parlait plus. Mais Je vérifie. crois que c'est un ajout. Mais c'est possible maintenant, ouais. J'aurais dit que non, mais maintenant que tu le dis, c'est fort possible. Ouais. Je vais vérifier. En plus j'ai une source très qualifiée, winder.com. Pas moi. Hein. En prévision d'une usure, d'une rupture de puissance au niveau de la batterie, vous avez un petit indicateur au niveau du dateur sur la gauche. C'est un petit point noir. Ouais, c'est marrant parce que Théo, il m'avait fait la remarque, il Ouais. me dit mais c'est quoi, elle a une marque ta montre là? Je fais non, ça c'est l'indicateur de batterie. Parce qu'en fait, je me disais, bon, on voit qu'il y a quelque chose sur le cadran, mais c'était pile dans l'alignement de la date, c'est bien rond comme il faut, etc. Donc je me disais, mais il y a peut-être quelque chose et... Non, mais ils ont mis ça parce que c'est énergivore, ça consomme énormément de batterie, donc la pile, elle fait quoi? Elle fait 7-8 mois maximum. Quoi. Ok, ouais, c'est super énergivore. Voilà. En tout cas, c'est bien du coup un ajout Perret, t'as raison. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir comparer là, les deux avec le vintage versus moderne. Mais en tout cas, elle envoie bien. Moi, j'aime beaucoup les index patinés. Ouais. Le cadran, il n'y a pas grande différence entre l'ancienne et la nouvelle. C'est le boîtier qui a évolué, quoi. Enfin les dimensions ont changé. Déjà, tu as le logo, là, je suppose, sous le lip. Lip électromagnétique, ça c'est le signe batterie, quoi. Moi, je l'ai acheté comme ça chez Rudolf. Il l'avait équipé comme ça. Ok. Bon, ça lui va bien, le petit rubber jaune comme ça. Et d'ailleurs, je vois que tu as une autre lip qui aussi a été rééditée. La première plongeuse étanche à 200 mètres, française. Ouais, je crois que celle-ci n'a pas été rééditée dans cette version-là. Hein. Ça, c'est une super compressor. Ils ont réédité un modèle, mais qui n'est pas tout à fait comme celui-là. Les nautiques, en tout cas, les nautiques. Oui, mais les index sont différents, tout est différent. Ah, c'est peut-être pas exactement le même cadran, ça c'est vrai. Ça, c'est un modèle de 1966, étanchéité 200 mètres, automatique. Automatique, ok. Puisqu'on vous avait présenté, c'était Roland qui vous avait présenté une des premières, si ce n'est peut-être pas la première, mais en tout cas dans les toutes premières, qui faisait aussi des électroniques. Électronique, donc avec pile. Ouais, mais les index sont différents, elle est différente. Ouais, donc c'était mécanique, mais avec une pile. Et là, du coup, c'est automatique. Automatique. Ouais. Alors ça, c'est une montre qui a appartenu à un pilote de ligne. Ok. Pourtant, c'est plus une montre de plongée, c'est marrant. Ouais, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a le droit. Voilà. C'est un jour, j'étais chez Timekeeping. Le monsieur était là, il vendait sa montre. On a fait affaire. Donc le monsieur était là en même temps que... il voulait vendre sa montre. Ok. Il présentait sa montre... Il présentait sa montre à l'horloger. Moi, j'étais là. Okay. Ça m'intéresse. Alors, en été, on est passé aussi par leur vendeur. C'est normal. Mais voilà, c'est un peu l'anecdote. Ouais, c'est vraiment, vous êtes croisés au bon moment. On a discuté un petit peu, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà. Ouais, génial. Ouais. Et là, super produit, hein, ça. Franchement, je la remonte, je fais 5 tours de remontage mécanique. Elle repart. Bon, sinon, j'ai cette montre qui porte à cœur. Ouais, ça, c'est une ProTrek, une vieille ProTrek Casio. Que j'avais acheté il y a 19 ans maintenant, 18-19 ans. Ok. J'ai acheté cette montre, je fais partie d'un aéroclub et lors de ma formation, l'instructeur m'a demandé d'avoir une montre qui est tout à fait normale. Piloter, il nous faut une montre, sinon c'est un peu problématique. Et puis je voulais pas utiliser mes montres parce que
quand on fait les prévols des avions, tout ça, l'huile, les moteurs, on raccroche, je risquais d'abîmer. Donc j'ai acheté cette ProTrek et puis je vole toujours avec. Hein. Et formidable, elle est un peu abîmée, bon elle a pris des coups, mais c'est extraordinaire. Si tu me dis qu'elle a 20 ans... Ouais. Ça marche super bien. Hein. Puis j'ai pas. Puis je suis habitué. La lecture est très ludique, c'est très simple, c'est visible. Ah là, il n'y a pas de problème. Voilà, on va vite, voilà, tout doit se faire vite en avion. Bah ça c'est simple. Ok. Voilà. Puis je suis habitué avec celle-là, donc ça super Sarcasio. Et on enchaîne sur le gousset ou comme tu veux. Voilà, là on a un petit gousset Rolex de la guerre. Ça c'est une montre gousset Rolex qui appartenue à l'armée anglaise. Ouais. Elle est numérotée. Bon, il y en a quelques-unes sur le marché, hein. On en trouve encore. Marche très bien. Effectivement, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est ce logo, mais on le retrouve pour l'armée anglaise. Je ne me rappelle plus c'est le logo de quoi, vous me direz dans les commentaires, mais on le retrouve sur d'autres marques, c'est pour ça qu'on le reconnaît directement. Ouais. Armée anglaise. Et puis mon deuxième gousset, j'avais vu ça dans une brocante. J'avais acheté ça pour le fun. C'est un gousset Molnija. C'est une montre russe. Elles ont été fabriquées après la Seconde Guerre pour montrer. Ils ont fait graver une locomotive vapeur derrière pour montrer l'élan économique de la Russie, qu'on a été capable de se relever rapidement. Donc c'est des montres qui servaient à tout. Tout le monde avait ça à l'époque. Ça marche très bien. De poche. Voilà. Des fois, je les mets sur le bureau pendant que je bosse. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est original. Après, je vois que c'est quoi? C'est les montres de Lucky là que t'as au-dessus. Les montres de ta femme. C'est à mon épouse. Qu'on présente les petites montres à Lucky. Comme tu veux, hein. Bah, comme tu veux. De toute façon, il y a beaucoup de montres, donc on va ça, peut-être passer un peu rapidement. Ça, c'est une automatique, une petite Rolex automatique or. Ouais. Ça, c'est une Omega Constellation quartz. Voilà, c'est sympa ces petits produits là. Elle est belle, hein, celle-ci. Ah, celle-ci, elle est est un peu sympa. petite pour moi. Malheureusement. Et, bon, elle est bien. Et la prochaine, celle-ci, j'aime beaucoup aussi, c'est la Tudor Royale. Ouais, c'est une Royale cadran un peu bronze. Ouais. Voilà, ça c'est sympa aussi ça. Elle est chouette avec ce cadran un peu chocolat. Voilà. Alors par contre, moi, il y a une chose que j'aimais un peu moins là, c'est le fermoir. Ouais. Je trouve que le fermoir, ça fait un peu... Ça fait un peu appliqué, je trouve. Ouais. Rajouter, moi aussi, j'ai trouvé que il n'y avait pas de raffinement. On dirait que ça a été bricolé. Ouais. C'est un peu dommage parce que sinon je l'ai peut-être bricolé, remarque. Tu t'en rappellerais. Bon, en tout cas, elle est top. Et du coup, la dernière, comme ça, on pourra faire la transition sur la deuxième boîte. Ok. Donc c'est une Ventura. Ouais, petite Ventura. Et donc ça, tu l'as à la fois t'as le modèle femme et le modèle un petit peu plus mastoc modèle homme. On les présente maintenant? On peut. Hein? La petite noire et la grande blanche? C'est ça. Donc il y en a une qui est à quartz, il y en a une qui est auto. Ouais, la petite elle est à quartz. Et puis la mienne, je l'ai prise en automatique. Et tu vois, moi, la Ventura, ça fait vraiment partie de ces modèles avec, par exemple, certaines montres de chez Cartier, etc. Où, pour moi, j'aurais limite peut-être une préférence. En tout cas, ça me dérangerait pas de la prendre à quartz plutôt que l'automatique. Alors qu'en général, je préfère souvent opter pour la mécanique, hein, qu'elle soit auto ou manuelle. Et je sais pas, la Ventura, en fait, je me dis, les quartz, elles sont quand même chouettes. Alors là, c'est vrai qu'elle est un peu petite pour moi. Mais je la trouve terrible. Ce qu'il y a, c'est que le jour où j'ai acheté cette... on les a achetés ensemble avec Lucky, avec mon épouse. Ah, c'était le même jour? Ok. Ouais. On a bénéficié d'une journée promo. D'accord. C'est bien en Thaïlande, parce qu'il y a des promos sur beaucoup de marques de montres. Faut venir au mois d'octobre, hein, c'est super. Et donc, moi, j'étais pas parti pour prendre une Ventura du tout. Lucky voulait celle-ci, et puis en vitrine, moi j'ai vu ce modèle-là. Je n'étais pas parti pour me prendre une montre, surtout une Ventura, mais je l'ai quand même passé au poignet, parce que j'aime bien les cadrans blancs, donc je vais essayer. Et en fin de compte, l'ergonomie du cadran, enfin du verre, du boîtier, du bracelet, tout, c'est formidable. Et ça calait bien, ça matchait bien, quoi. C'est vrai que la courbure du verre là, au niveau de la couronne, ça rend bien. Ah ouais, et puis le bracelet intégré au boîtier comme ça, c'est... Pareil, j'ai dit ok, celle-là, je vais... On a fait un effort financier. Non, mais... Et puis en fin de compte, ce modèle, il a été arrêté quelques mois après.
Ah bah comme quoi. Ouais, bah, je suivais un petit peu l'évolution des prix, voir comment c'est les ventes. Je m'intéressais obligatoirement. On s'intéresse tous. Quand on a des montres, on s'intéresse aux produits qu'on a. Donc, j'ai appris que ce modèle, le blanc, avait été arrêté. C'est vrai qu'elle a de la gueule. Et Ouais, c'est vrai que ça fait Enfin, vraiment... moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je la trouve un peu épaisse pour moi, un peu mastoc. Ah oui, mais par c'est vrai qu'elle a ce côté très... tout est fait d'une pièce, comme tu disais l'autre jour. Enfin, tout est cohérent. Ouais, Tout s'imbrique bien. C'est une montre volumineuse, que ça soit en hauteur, largeur et puis en épaisseur, mais vu que le bracelet et le verre, tout ça, c'est une unité, on le sent pas trop, quoi. Puis elle est pas pesante. Après, Après, qu'est-ce que t'as? Une Mido? Après, je me suis pris une petite Mido Ocean Star. Il fallait une montre pour nager parce que en Thaïlande, on a la chance de pouvoir bénéficier de la piscine tous les jours de l'année, on va dire. Et puis des fois, j'aime bien me chronométrer ou voilà. Donc, il me fallait une montre. Je voulais pas utiliser une montre un peu vintage où je prendrais un risque. Donc je me suis acheté cette Ocean Star et puis bah, ça marche très bien, hein. C'est formidable, hein. C'est super hein, ça comme produit. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ah ouais, franchement. Dans cette gamme avec l'étoile de mer sur le fond de boîte. Ouais. Et puis les index un peu couleur tritium, tu sais, ça fait un peu ancien, quoi. C'est sympa. Hein. Là, il y a la date avec le jour séparé. Ça, si tu fais une apnée pendant un peu trop longtemps et que tu sais plus quel jour on est, au moins, t'as le Ah repère. bah voilà, ouais. Je plonge le lundi 10 et je ressors le mardi 11. C'est ça. Tu plonges à 11h59. Ah, et pile. Moqueur. Et en tout cas, t'as pas mal de... C'est marrant parce que t'as vraiment de tout. Là, je vois un peu les différentes montres, etc. Je suis pas bloqué sur une marque. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. J'achète des montres déjà quand j'ai la possibilité. Parce que il faut reconnaître que c'est un coût c'est faramineux. Quoi. Si on veut se faire plaisir, on peut pas, c'est trop. Quoi. Je veux dire, ça va trop loin. Quoi. Donc, je suis comme tout le monde, hein, je fais ce que je peux. Voilà, j'ai eu la chance de vendre ma maison, de vendre mon entreprise, donc j'avais un petit peu d'argent. Donc j'ai pioché un peu dedans pour me faire plaisir au fil des années. Donc justement, est-ce que quand tu vends ta maison ou quand tu vends ton entreprise, c'est justement des étapes où tu sais, il y a des collectionneurs, ils aiment bien se dire ah bah tiens, j'ai vendu ça ou ça, j'en profite pour me faire plaisir avec une montre. Personnellement, à part une ou deux où j'avais des vues déjà dessus, mais c'était hors budget depuis longtemps, donc c'était juste à voir en magasin ou en vidéo. Sinon, les autres, c'est du coup de cœur. Je rentre en magasin. Celle-là me plaît bien. Allez, là, tu peux me la garder, tu me la mets de côté, je repasse. Ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Mais j'anticipe pas vraiment tel ou tel modèle, on va dire. À part une, là, surtout. À part la Patek, dont on parlera un peu plus tard. Une Nautilus. Mais ça, c'est un peu spécial. Sinon, les autres, c'est achat un peu coup de cœur, quoi. Ok, ouais. Voilà. Bah là, en achat coup de cœur, je vois une montre qui vient de chez nous, là. Ah bon ? Celle-ci, non ? Celle-ci ? C'est pas ça ? Ah, ça, c'est un coup de cœur extraordinaire. C'est ce que me disait Julien, que tu étais passé à l'atelier en Bretagne et que tu étais reparti avec. Voilà, je suis passé voir Julien de l'atelier du Cali, qui est en Bretagne. Salut Julien. Salut. Et puis il a des montres en expo, il est bien lui, c'est bien. Et puis j'ai vu cette petite Mati automatique là, et c'était marrant quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un affichage de l'heure. L'affichage un peu, voilà, c'est pas commun quoi. Alors, on a 3 cadrans, on en a un pour l'heure, un pour les minutes, et puis on a un cadran pour la date, puis une petite seconde rouge et blanche. C'est original, marche très bien aussi. Celle-ci c'est marrant parce que c'est ce que je t'ai expliqué à l'époque. En fait, c'est... Et ça, je ne le savais pas quand je l'ai acheté en plus. Mais on avait 2 montres de notre côté avec Julien. Moi, j'avais acheté une Sikura quand j'avais habité à l'époque en Ukraine. Donc, j'avais acheté une Sikura, marque qui était de la maison Breitling. Et Julien avait cette Mati. Et en fait, les 2 montres avaient quelques défauts, etc. Et en fait, Julien a fait une montre avec les 2. Donc c'est un peu notre association avec l'atelier du calibre en montre ça.
Donc Et c'est une c'est fois que marrant je l'avais qu'elle soit acheté, chez toi. il me l'a dit. Hein, mais Ah, il te l'a dit il une m'a fois dit une après. fois que je l'avais acheté, une fois qu'il l'a mis en boîte et tout, Ouais. il m'a fait, tu sais que cette montre, elle appartenait à Julien? Je fais, quoi? Ouais. À Julien, à Théo, pardon. Bah, aux deux, du coup. Parce que Ouais, du bah, coup, aux c'est deux, son parce que cadran c'était avec son mon cadran, boîtier voilà. et son bracelet avec mon calibre. Enfin, je sais plus exactement. Mais c'est vrai que c'est un affichage assez intéressant et Voilà. elle est chouette, quoi. Voilà, ça c'est l'achat coup de cœur pur, pour un petit budget, mais vraiment coup de cœur, quoi. Je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Voilà. Ça, je vais la passer Original. au poignet, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et après, t'as quoi? Après, bah. T'as une jolie Paipan. La Paipan, Là, elle il y a est... celle-ci, là. C'est vraiment... Alors, des Paipan, nous, on en voit beaucoup passer. Ouais. Je dois bien admettre que celle-ci, elle a vraiment son charme, puisque le boîtier a vraiment bien patiné. Voilà. T'as des belles Paipan, cordes. boîtier or 18K, avec les index diamants. Elle est belle, hein. Franchement, Ouais. elle est très belle, celle-ci. Le cadran est piqué, mais régulier, etc. Voilà. Enfin, c'est vraiment beau. Piquage à la jaunie, mais voilà. Ce qui est normal aussi, quoi. Ah oui, c'est oui, l'usure bah, du temps. elle est de... sur les années... je sais plus, 55, 56, je crois. Je crois que c'est ça, 56. Ouais. Ça fonctionne très bien. Hein. Et je trouve qu'elle est super confortable à porter parce qu'elle est vraiment Il n'y a pas d'épaisseur, Très fine, il n'y a quoi. pas de poids. très fine, très légère. Les cordes sont bien... C'est magnifique, les cordes. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment une super belle montre. Ouais. Bon, tu vas l'acheter, je crois. On verra ça un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est une très très belle montre et j'aime beaucoup les constellations. Et celle-ci, elle a quand même un vrai charme. Je dois bien l'admettre. Ah, ça, je l'avais vu en vitrine chez Timekeeping à Caen. Ok. Bah, il m'a parlé un peu de l'histoire de cette montre, Rudolf, et puis voilà, je me suis dit. Puis il conseille bien, il explique, il raconte l'histoire, enfin il y a plein de. C'est agréable de pouvoir faire confiance à quelqu'un et puis tout de suite l'achat il est fait, quoi, parce que tu sais, quand tu achètes une montre, t'hésites, ouais, mais est-ce qu'elle n'est pas trafiquée, est-ce qu'il n'y a pas. Enfin, t'as peur, hein, c'est une somme, hein, Forcément. quand t'as un allié de confiance. Et du coup, je précise, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, ces modèles de constellation, on les appelle les Paipan tout simplement parce que en fait, en périphérie du cadran, il y a vraiment, ça vient tomber et du coup, on dit que ça ressemble un peu à une plat à tartre. Bah, un peu ça, voilà, Ouais, Paipan. Paipan, plat à tartre. Et D'ailleurs, on voit il y a des côtés, hein, je crois, tu vois, regarde. Ouais, c'est ça. Voilà, à tous les côtés. À chaque index, il y a une crête, il y a un cran. Et là, on est plus qu'en octogone, on est 12 même. Et là, tu as une autre Oméga, du coup. Ouais, ça c'est pareil, coup de cœur, hein, Timekeeping. Ok. Très fine aussi. Et c'est Lucky. Ouais, alors ça c'est plutôt Lucky qui l'a choisi parce qu'elle voulait une montre ancienne avec en or rose. Bon, elle n'avait pas un budget, ça s'envole vite. Hein. Et Rudolf m'avait proposé celle-ci, essayé, puis ça l'a fait aussi. Alors ça c'est un remontage bumper, tu sais. Ok, ouais, c'est sympa ça. C'est original, hein. C'est sympa. Mais ça marche très bien. Hein. Ça marche bien. Après, je crois que ça se remonte un petit peu moins vite, il me semble, quand même. Non? Bon, là, j'ai eu de problème de... C'est jamais arrêté, hein. Oui, bah, une fois que tu l'as, après tu l'as. Hein. Moi, les montres, avant de les mettre, je les remonte déjà. Ouais. Manuellement, toujours. Alors, il y en a qui partent vite. Il y en a, il faut 20 tours. Ouais. Il y en a même des anciennes, hein. La Paipan, là, je mets 5 tours, elle part. Hein. Celle-là, pareil. Hein. Mais c'est vrai que les bumpers, moi, je trouve que c'est dommage qu'ils aient un peu arrêté ce mécanisme. Et c'est sympa à regarder, quoi. C'est pas commun. à porter, à voir. À porter, c'est super parce que on la sent pas. Elle est légère, elle est très proportionnée et tout matche bien. Le cadran, regarde là, le cadran, il a patiné, il est plus très blanc. Ouais, il est bien. Et puis comme surtout, il faut, c'est un des peu budgets. beige, Bon, c'est un crème. coût. Je sais que c'est un coût, c'est toujours un coût. Mais par rapport à des montres boîtier or 18 carats, on monte dans les 5, 6, 7, 8 000 euros, voire même plus. Ça, on est à moins de 2000. Donc, c'est une somme. Mais ça on arrive à se faire plaisir avec des budgets ça reste une belle marque. relativement réduits. C'est Oméga, c'est une très C'est cher. bonne montre. C'est Ok. Et là, t'as un boîtier de 36, non? C'est ça? c'est un 35, ça, non? 35? Voilà, louche, 35. 34, bah ça, c'est Ok. la Paipan est 34, donc de toute façon, ça va être pareil. Hein. Ok, ouais.
à peu près équivalent. Je crois que ça soit 36. Ok. Et là, dans la même veine, un peu, t'as une IWC. Ouais, celle-là. Ça aussi, c'est sympa ça. C'est vrai que c'est une configuration qu'on voit peu, celle-ci, non? J'en trouve pas. J'en trouve pas et j'ai cherché à savoir pourquoi. Ouais. C'est le modèle 1818 de chez IWC, c'est début des années 80. C'est celle-ci que t'avais fait passer à l'atelier avec Watch Certificate? Voilà, c'est ça. Cadran bleu ensoleillé. Tu vois, regarde, on voit le... Ah, elle est belle, hein? Ah, c'est super. C'est bien soleillé avec le bracelet, ça matche bien. Ouais, et celle-là, en fin de compte, j'ai cherché sur Internet, j'ai téléphoné, on m'a pas donné d'explication quant au boîtier bleu, parce qu'il n'y en a pas en 18. Enfin, des bleus comme ça, avec boîtier or, j'en ai jamais trouvé. Et on m'a dit qu'il était fort possible que la personne qui l'avait acheté chez IWC l'avait demandé en cadran bleu. Donc elle a été sûrement faite sur mesure, C'était une quelque part. Je vois cette explication. configuration spéciale. Ouais. Ouais. C'est pour ça, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Ok, elle est belle, hein, aussi. Elle est belle, hein. Bleu et or, comme ça, c'est beau. T'aimes bien les montres fines, toi, au final? Quoique. Ouais. Voilà, je vois ce qui arrive, je dis ça, je mets les yeux dans la boîte, je vois la Ventura. Et Non, mais je préfère les boîtiers fins aux boîtiers plutôt volumineux, mais il y a des fois où je me laisse un peu emmener, voilà. Ouais. Bah, justement, ça peut faire la transition sur la Tudor qui, Bah, par exemple, moi, je la celle-là, trouve terrible, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu épaisse, mais elle est belle. c'est 42, hein, je crois. Ça. 42, mais en épaisseur, c'est Ouf, 14, non? bien, Je je sais pense. pas, Ouais. je connais pas toutes les dimensions de mes montres. Hein. Bon, je le connais pas de cœur, là, comme ça, mais ouais, je pense que Chrono c'est Tudor Black c'est Bear. bien épais. Mais elle est belle, hein, cette montre, par Ouais. contre, aussi. En chrono, comme ça, avec les poussoirs vissés. Bon, au poignet, ça passe. Hein. C'est pas démesuré, c'est juste l'épaisseur qui peut être un peu gênant parce que il y a du poids, quoi. Ouais. Donc, l'instant où tu as du volume, en quelque sorte, le centre de gravité, tu le sens, quoi. Je veux dire, c'est ouais, voilà. Mais bon, ça reste une montre, c'est pas non plus un mastodonte. Hein. Non, mais c'est assez Mais par vrai contre, que elle est superbe. Hein. je la trouve canon, ce chrono. Bon, elle est superbe pour celui qui veut et qui peut l'acheter et puis qui a le coup de cœur, quoi. Hein. Après. J'aimais bien aussi comment elle s'appelait, le SNG, tu sais, qui était Biton. C'était là. Ah, oui. C'était sympa parce qu'il y avait du coup la SNG, il y a la cadran noir, cadran blanc, La cadran rose. bleu, Ouais. et maintenant ils ont fait la rose. La rose. La Mais bleue. bon, là, on s'envole. Hein. Ouais. Ah, j'ai pas trop compris. Hein. Je vais la C'est repeindre en, parce que- je vais la c'est repeindre en parce que rose. David Hein. Bon, je vais Beckham, la là. démonter, je vais peindre le cadran en rose. Oula, oula. Non, mais bon, Il des faut fois, pas, il faut pas. voilà. Ouais, après c'est la com avec David Beckham. Elle est quand même plus exclusive. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est un changement de couleur sur un cadran. Mais moi, j'étais parti à la base, avant d'acheter celle-ci, j'étais parti sur une Black Bay 58. Ok. Et puis, une fois au poignet, j'ai fait non. Ah bon? Pourquoi? Parce que la 58. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une 94-110. Voilà. Donc, c'est l'ancêtre de la Black Bay 58, on va dire. Donc c'est une Tudor Submariner. Voilà, Submariner. Et donc, portant celle-ci régulièrement, une fois que j'avais mis l'autre au poignet, c'était tout à fait différent. Ok. J'ai préféré celle-ci. Donc je me suis dit, aucun intérêt. Et puis j'en ai essayé 2-3 et je me suis bloqué sur ce modèle-là parce que je le sentais bien. C'est comme ça, je le sentais. C'est vrai qu'elle est belle, la Tudor Sub. Hein. Celle-là, ouais. Elle est vraiment canon. Ça marche. Ça, c'est du état. Hein. C'est un mouvement état. Mais alors, C'est un mouvement cette état. montre-là, je la porte régulièrement. Ça perd en rien. Ça gagne en rien. Enfin, 2-3 secondes par jour en moyenne, quoi. Ça tourne bien. C'est un peu ta montre de tous les jours, ça, j'ai l'impression en plus. Oui, pas tous les jours, mais je la porte souvent. Ouais, franchement, je la porte souvent. Et là, du coup, tu as encore le bracelet qui est siglé Rolex, hein, c'est ça? Oui, c'est c'est ça. bracelet Rolex. Ouais. Avec, je suppose, le fond de boîte Rolex aussi. Voilà, pareil. Ouais. Non, celle-ci, je les trouve vraiment canon, les Tudor Sub. Elles se portent bien. Et en fait, tu as t'as l'identité de la sub, hein. De toute façon c'est une Tudor Submariner et c'est la maison fille entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de Rolex. Ouais. Mais ça fait quand même plus passe-partout. Bah, c'est un peu plus discret qu'une sub, quoi. Ouais, légèrement, c'est un peu différent, surtout au niveau du verre. Ouais. Là, on a un verre cheminé qui fait quand même 3 mm d'épaisseur. Donc, ouais, c'est vrai de profil, ouais, tu le vois, il est énorme. Un bon verre, ouais. Ah ouais, En plus, tu rajoutes après le Cyclope, c'est vrai que. Mais elle n'a tu pas la regardes d'épaisseur, comme ça- hein. En fin de compte, elle fait quoi
fait même pas 11 mm, hein, je crois, d'épais. Hein. Sans le verre. Non, verre inclus. Verre inclus. Ah, j'ai pris des notes, hein, parce Ok. que j'avoue que je connais pas Ok. toute tête, hein, mais À mon avis, verre inclus, ça me paraît beaucoup, mais peut-être hein, si t'as pris des notes. j'avais pris des notes. Sinon, j'ai le pied à coulisse qui est juste, qui doit être à ta gauche. Ouais, j'ai pris des notes, mais pas pour celle-là, quoi, en fin de compte. Ce qui est normal. Forcément. Tiens, on va regarder. Vas-y, je te laisse faire. Moi, je pars sur 11. Allez, 11,5, mais... T'as 14. Hein? Ah non, non, non. 14? Ouais. Ah bah alors, 14. Ouais, 13,5 peut-être. Entre D'accord. 13 et 14. Ok. Mais par contre, je pense que sans le verre, oui, c'est possible. Non, non, mais je crois que je l'avais pris avec le verre. Alors, épaisseur 12, j'ai retrouvé épaisseur 12, j'avais mis 12,5. En tout cas, Mais bon, super sympa ça aussi. l'épaisseur, c'est aléatoire là-dessus. Hein. C'est le verre qui est épais, mais... C'est vrai que le verre, j'avais pas fait attention. mais qu'il était justement, aussi le épais. verre cheminé comme ça, c'est propre à ce modèle-là. Puis après, t'as la petite sœur, entre parenthèses, c'est pas la petite sœur, mais un peu dans les mêmes années. Quoi. Plutôt la grande sœur là. Grande sœur, t'as une 16800 Rolex, Ok, donc là. modèle de transition après la 1680, quoi. Alors petit débat justement dans les commentaires, est-ce que c'est une Rolex vintage ou une Rolex moderne? Parce que certains disent que c'est la première moderne, d'autres disent que c'est la dernière vintage. Bah 16800, il y en a eu beaucoup, il y a eu des variantes, là c'est un index peint, il y a eu des index certis, voilà, après... Cerclé. Cerclé, pardon. Ouais. Moi je la classerais plus dans les vintage, déjà par la patine des index, l'année, on va dire. Donc celle-ci, tu la mets pas mal aussi celle-ci. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'avais mise. Exact, je me souviens. Ah, c'est des très beaux produits et surtout quand tu la portes, entre parenthèses, hein, c'est pas too much. Voilà, c'est une montre normale, il n'y a pas... bon après, ça dépend du jour parce qu'il y a des jours où je mets la Tudor chrono qui est beaucoup plus volumineuse et puis genre à montrer. Mais ça, la Tudor, tu la sens, tu la vois. Ouais. Ça, c'est discret. Ouais, t'as quand même une ADN forte sur la sub, non? Ouais. Et ensuite, t'as quoi? Oula, celle-ci, je la connais là. Celle-là? Ah, ça, c'est une. Dans les plongeuses. Ouais. Celle-là, on l'avait commandée ensemble. Hein. Ouais, je te l'avais sourcée. Ouais. Et c'est marrant parce que celle-ci, on a vraiment en fait cette espèce de bague là qui va en périphérie du cadran, qui sert de réo. Et en fait, ça donne une profondeur mais vraiment dingue. Genre, on est vraiment plongé dedans. Ouais. C'est vrai qu'elle a l'air un peu épaisse, cette mais... Superman, moi je voulais une Superman, ce modèle-là de cadran. Il y avait tout sur le net, eBay, partout. Et puis j'ai appelé Théo, il m'a dit je me renseigne, et puis c'est toi qui me l'as trouvé là. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci c'est la Maxi Dial. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle est en super état. Ouais. Après, je l'ai fait réviser par Julien, en Bretagne, là. Mais il a fait qu'un nettoyage et il a regardé, mais il m'a dit elle a rien. Ouais, je crois qu'il l'a passé au chrono comparateur, il a cleané quand même pour être sûr, puis je l'avais etc. faite. Je l'ai faite. Elle était déjà en bon état. J'ai fait faire un certificat. Ah, t'as fait ça. Ok, ouais. C'est pas mal. Comme ouais. ça, on était sûr. C'est la première fois que j'achetais une montre sur Internet. Donc j'ai voulu me garantir un petit peu. Ouais, d'ailleurs, j'en profite, hein, je fais ma petite promo au passage, mais nous, on offre aussi ce service chez Atelier du Calibre. C'est que si vous voulez acheter une montre et que vous voulez pas forcément passer par nous, mais que vous avez un peu peur du vendeur, etc., on peut quand même passer par tiers de confiance, où on fait juste, en fait, on encaisse d'abord l'argent, on fait certifier la montre, et une fois que la montre est certifiée, etc., bah là, on reverse l'argent et on peut dire, bah tiens, si vous avez besoin de renégocier avec le propriétaire, vous pouvez le faire. Si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, en fait, les index ont été relumés, ou la couronne n'est pas d'origine, ou quel que soit le problème, bah c'est utile aussi parce que ça permet de renégocier et aussi de savoir, même si vous vous en fichez un peu, au moins vous savez de A à Z ce qui est d'origine, ce qui ne l'est pas, et c'est toujours utile, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, les chouettes. Pour une revente, hein, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant parce que des fois... un certificat, c'est déjà une garantie. Et puis, tu vois deux montres, une avec certif, l'autre sans certif. Ouais. Il y en a une qui t'inspire un petit peu plus confiance quand même, quoi.
Et du coup, nous, on passe ça avec Watch Certificate, qui est bien connu, qui fait des certificats pour les grandes maisons aux enchères comme Christie's, des choses comme ça. Donc au moins, tout est carré. Et voilà. En tout cas, très, très sympa. Ah, elle est belle, puis l'aiguille avec la lollipop, là, très fine, là, moi j'adore. Ouais. Je dis pas qu'en tant que plongeuse... C'est ce que j'étais en train de penser. En tant que plongeur, c'est là... un peu limite, mais esthétiquement, c'est superbe. Hein. Mm. Ce contraste avec des index imposants et une lollipop qui est très très fine. Non, c'est sympa. Ouais. On passe sur quoi après? Tiens, regarde, la Mido. Une autre Mido que j'avais achetée en octobre. Ok, elle est un peu plus moderne, elle, non? C'est le meilleur mois en Thaïlande. Bruno achète toutes ses montres en octobre. Ah ben, venez en octobre à Chiang Mai, hein, vous allez voir. Hein. Donc là, Mido Big TV. Moi, je l'ai prise en acier cadran bleu. Voilà, original. L'histoire de la Mido Big TV. Je connaissais pas, j'ai appris. Hein. Alors, tu peux faire un petit récap pour les amis qui écoutent? Oh là, je m'en rappelle plus. Ah, tu t'en rappelles plus? Voilà. Je sais qu'il y a une histoire. C'est une. C'est une grande date, c'est ça? Ouais. Non, pas spécialement. Non, c'est pas une grande date. Si, c'est une grande date. Attends, t'as l'aiguille dessus sur celle-ci aussi? Oui. Ah oui, Ouais. Bah t'as l'aiguille pile au... Donc, je sais qu'il y a une histoire sur la Big TV de chez Mido. Alors, c'est un modèle ils ont reproduit, ça c'est le nouveau modèle. Mhm. Après, je connais pas l'histoire vraiment de la Big TV. Mais je m'intéresse. Donc, il y a des choses que j'oublie aussi. Alors, je me rappelle plus exactement non plus l'histoire, Je mais sais pas, sais mais que c'était c'est sympa. Et qui- puis, ce qu'il y a, c'est que le fait de parler de cette montre, d'avoir ressorti cette montre et puis d'avoir parlé de l'histoire de cette montre, même si on s'en souvient plus, ça, quelque part, ça nous oblige un petit peu à aller voir, et à l'essayer, et c'est là où ça le fait ou ça le fait pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est une montre qui était sortie dans les années, je crois, 70 chez Mido, C'est ça. et qu'ils ont réédité. Voilà. Et qui fonctionne fort, quoi. Et en Ça termes marche de... bien, hein. C'est état, hein, du mouvement état, mais Ouais. c'est... Et là, avec celle-ci, on a une grande date pour pas Grande trop date. cher. Franchement, ça Ouais. c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'elle porte bien au poignet. Ouais. Et avec la mouvance, maintenant par exemple, Patek qui nous a sorti sa montre carrée, la Cubitus. C'est Ah vrai ouais, mais que ça n'a rien à voir. ça a rien à voir, mais tu vois que les montres carrées reviennent un peu en force. Au niveau des cadrans, oui, ça Nous, c'est on le sûr. voit aussi sur Winder. Les boîtiers carrés, pardon. Les montres carrées plaisent de plus en plus. Ouais. D'ailleurs, je pense à m'en commander une. Une Cubitus. Une Cubitus? Ouais, peut-être deux, mais... Ouais. Wow. Hein? 3 en 3. On coupera. 3 en 3. Après, il y a... Là, pour moi, ça, c'est Ça, vraiment c'est une de le mes Graal chouchoutes, pour hein. Théo, ça, c'est... Ouais, je pense que si vous suivez Alors, un peu ce UG, qu'on fait, UG... Universal Genève, Compax, ce que je peux dire, tu cherches le défaut, quoi. ouais, c'est ça. Parce que au portée, formidable. Très fine, très esthétique, légère. formidable. La patine du cadran, j'en ai rarement vu. Et comme ça, y a pas c'est uniforme, c'est beau. Les index, superbe. Elle est dans un super état. Ça tient l'heure, mais c'est extraordinaire. Le chrono, il marche super bien. Non, franchement, Alors, Compax, avec justement les 3 sous-compteurs, on va dire ce qu'on appelle en triangle ou sous-compteurs horizontaux. Tu avais fait une vidéo là sur les Compax et les différences, Compax. Compax, Tricompax, ou je sais plus. C'est ça, Compax, Unicompax, Tricompax. Ouais. Et en fait, Compax, c'est pour complications. Et après, c'est par rapport au nombre de complications. Voilà. Et il y a même eu les compures, après il y a eu les aérocompax. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, je vais en oublier forcément. Mais pour moi, en tout cas, Universal Genève, un superbe patrimoine, tout ce qui est chronographe. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures maisons. Les Paul Router aussi, voilà. Les Paul Router qui ont été designés par Ginta d'ailleurs. Et moi, j'avoue, je connaissais pas, il y a quelques années, je connaissais pas. Voilà, je connaissais pas Universal Genève. Et puis, quand je suis rentré en boutique, toujours chez Rudolf, il l'avait depuis quelques temps, hein, il est rentré, et puis il m'a expliqué un petit peu l'histoire de cette montre, et puis de la marque, et je me suis renseigné, puis après je lui ai réservé. Ah, t'as bien fait, parce que des montres comme ça, on n'en voit pas longtemps après, je lui ai réservé, mais heureusement, il ne l'avait pas vendu. Ah ouais? Comment ça se fait? Il sait pas, parce que on ne sait pas. Après, c'est vrai qu'Universal Genève, ça
parle beaucoup déjà aux gars qui sont quand même déjà bien initiés. Là, c'est en train de parler à plus en plus de monde parce que ça a été racheté par Breitling pour une somme. Ouais, voilà, il y a peut-être ça. Maintenant, ça se vendrait facilement, peut-être. Alors qu'elle est dans un état extraordinaire. Quoi. Ouais, après, ça se vend plutôt bien, les Universal Genève, mais c'est pas les ventes les plus faciles non plus. D'ailleurs, nous, on a une Tricompax à vendre sur l'atelier du Calibre. Je crois qu'on n'a toujours pas fait la fiche produit. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un message privé. Bon, c'est peut-être dû à la taille aussi, hein. On a un boîtier de 34. Ah, moi j'adore justement cette taille. Oui, mais il y a pas mal de gens qui aiment bien un minimum 38-39. Je comprends. Celui qui a un poignet important, c'est pas facile de porter du 34. Sur quoi on passe après? Tiens, regarde. Ah, justement, la GMT. Alors apparemment, Bruno n'aime pas les GMT. Bruno aime toujours voyager. Ouais, je voyage. Ma famille vit en France, moi je suis en Thaïlande, donc on travaille avec décalage horaire. Mais le décalage horaire, je me le fais moi dans ma tête. Voilà. Et puis quand je voyage, je sais qu'il est telle heure là où je vais, et telle heure ailleurs. Et je me fie pas à une montre parce que pour moi, personnellement, une montre, c'est heure, minute, voire seconde. La date, éventuellement, si elle y est. Bon, alors je récupère ce chronographe alors. Ouais, tu peux l'arranger là. Donc, il y a plus en plus de ventes de montres avec GMT. Donc, je me suis dit, je vais essayer, on va voir à quoi ça ressemble, une montre GMT, on va apprendre. C'est vrai que Seiko, quand ils ont sorti ce modèle, alors je saurais plus te dire l'année exacte, voilà. Ça faisait partie des premières montres GMT sympas, accessibles. Et ils ont fait leur nouveau calibre, ça doit être un NH quelque chose, j'ai plus le calibre exact. Ouais. Et après, ils ont commencé à dériver ce calibre et à le vendre à d'autres micro-marques. Il y a eu plein de micro-marques qui ont suivi. Venezia Nico a fait des GMT, enfin tout plein de micro-marques. Et ça a permis, notamment grâce à ce calibre, d'avoir plein de GMT super sympas et beaucoup plus accessibles qu'avant. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle sortie, Seiko, quand ils ont balancé ça, tout le monde était waouh. Moi j'ai appris à me servir du GMT, hein. Même si d'une montre à l'autre c'est différent. Il faut apprendre quand même, parce que là, en fin de compte, on a le double fuseau, parce qu'on a une lunette qui nous permet d'avoir un deuxième fuseau. Même un troisième. Un troisième, oui, mais je parle de fuseau décalé par rapport à l'heure. Enfin, on a l'heure locale plus de GMT. Okay, ouais. Mais bon, j'avoue que pour moi, ça reste gadget, si je peux employer ce terme-là, parce que je m'en sers pas. En fin de compte. Alors c'est marrant parce que Bruno me disait quelque chose, c'est que justement, il avait acheté la GMT un peu à un prix assez plus accessible, en se disant est-ce que ça m'intéresserait d'avoir une autre GMT un petit peu plus élevée d'une marque un petit peu plus haut de gamme pour plus tard. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande souvent, c'est s'il y a une complication qui vous fait de l'œil mais vous ne savez pas trop, etc., n'ayez pas peur d'acheter cette montre en complication à un prix acceptable. Et après, si elle vous plaît, vous allez sur le budget que vous étiez fixé. Ouais. C'est une bonne technique. Parce que là, tu vois, par exemple, si tu étais parti, je sais pas, sur une Rolex GMT ou quoi, c'est plus pratique d'abord faire un test sur une montre à 350, je crois, de mémoire. Non, 450. Oh, beaucoup moins au mois d'octobre en Thaïlande. Ah. J'abuse un petit peu là. Mais... Ouais, je sais pas, le prix catalogue, c'est aux alentours de 400. Ouais. 400. En tout cas, ça permet de tester la température. Ça teste et puis voir si ça convient ou non, quoi. Moi, je la porte souvent, hein, mais je regarde que l'heure locale. Ok. Voilà. Mais je la trouve sympa quand même avec ce cadran orange. Bon, j'aimais bien la cadran noir. Elle est épaisse quand même. Hein. Elle est un peu épaisse. Voilà, c'est des mouvements qui prennent de la place. Hein. Avec sa couronne à 4 heures. Ouais, et c'est bien fait. Ensuite, celle-là. La fameuse Daytona. Ouais. Alors, celle-là, j'ai attendu parce que c'est cher quand même. Hein. Parce que du coup, tu l'as eu en boutique quand tu dis que tu l'as attendu? J'ai attendu avant de l'acheter, j'en voulais une, mais c'est les prix. Moi, quand je l'ai acheté, je sais pas si on peut donner les prix sur la chaîne. Bon, bien sûr. Ça tournait aux alentours de 23. C'est Franck qui donne pas les prix. Franck qu'on embrasse, souvent il dit qu'il faut aller voir sur Franck le site. Sensé, moi, je donne les prix. Y a pas de... Allez sur mon et je vous donne le site. Non, ça tournait aux alentours de 23 000, quoi. Donc en neuf, il y avait des années d'attente. Donc tu l'as acheté sur un marché gris? Je l'ai acheté en boutique, chez Timekeeping. Pareil. Ok, mais c'est pas un AD Rolex? Non, mais il fait de la revente, il vend des secondes mains,
Rolex. Et donc, j'ai patienté, hein, et puis le cadran noir me convenait pas trop pour moi, personnellement. Donc, j'avais opté pour un cadran blanc, donc il fallait que j'attende qu'un cadran blanc soit disponible. Et un jour, Rudolf m'a téléphoné, m'a dit « j'ai une blanche ». Je suis allé, on s'est arrangé, parce que c'est lourd, hein. Ouais. Et puis voilà. Bah, c'est une belle montre. C'est une belle montre, ouais. Je la porte aussi, mais celle-là. Pareil, hein, il y a du poids, hein, Ouais. mais une fois au poignet, on sent plus. Hein. C'est bien fait. Hein. C'est vrai que dès que tu la prends, encore tout à l'heure, je ne sais pas comment ils font leur leur montre, c'est facile. Hein. Il y a des montres que tu sens, tu sais, au bout de 2-3 heures, tu les bouges un peu parce que ça te gêne. Ouais. Là, jamais, hein, jamais. Bah, c'est vrai qu'elle épouse bien le poignet. Alors moi, c'est ce que je te disais l'autre fois, c'est que je la trouve légèrement, le corne à corne un petit peu grand pour moi. C'est parce que j'ai un petit poignet aussi. J'ai l'habitude des petites montres, mais c'est vrai qu'elle pose quand même super bien sur le poignet, quoi. Puis en cadran blanc comme ça, c'est beau. Ouais, avec la lunette en acier. Ouais. Dernier modèle, 116-520, c'est les dernières. Hein. Mouvement Rolex 41-30, non, c'est pas ça? C'est possible. Lunettes acier, c'est les dernières. Après, ils sont passés en lunettes céramique. Ouais, joli modèle. Voilà. Joli modèle. Et du coup, t'aimes bien les cadrans blancs? Moi, oui, j'aime bien les cadrans blancs parce que c'est lumineux. Moi, j'aime bien le blanc. Ça ressort bien avec les aiguilles. Et puis, après, j'ai un cadran bleu, j'ai des cadrans noirs. Mais les blanches, ouais, ça me match bien. Je disais ça parce que je vois une autre cadran blanche dont on n'a pas encore parlé. Ouais, on a teasé un peu. Ça a été long. Et une fois que j'ai vendu mon entreprise, je me suis décidé. Tiens, elle est plus proche. La petite cerise sur le gâteau. Ouais. On l'a gardé pour la fin, ça c'est quand même une sacrée pièce, quoi. Ouais. C'est tous des très belles pièces. 5711, la 011 en blanc, cadran blanc. Il l'appelle cadran piano. Je sais qu'il y a la Albino. La Albino, c'est la 3200 qui était blanche, qui a été faite sur mesure. Et parfois, certains disent que la 5711 peut être albino, mais pour moi, c'est la 3200. Moi, j'ai vu l'appellation piano. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas blanc, le cadran. Alors ça, tu vois, il est légèrement blanc nacré. Et selon l'exposition au soleil, il y a des reflets et il y a un volume. C'est-à-dire que les stries, quand tu les regardes à plat comme ça, tu les devines, mais tu les vois à peine. Enfin, tu les vois, mais c'est léger. Mais par contre, quand tu la mets, quand tu l'inclines, et là, avec le soleil, c'est magnifique parce que tu as des nuances de blanc et de nacre. Et ça, tu le vois pas en vidéo, en photo. La montre, moi, quand je commençais à m'intéresser à la Nautilus, je suis allé en magasin un jour et il y avait une Nautilus, mais cadran bleu, en expo. Et au-dessus, il y avait une 15500, une Audemars Piguet, une Royal Oak. Et donc, j'ai pu les essayer toutes les deux. L'Audemars Piguet, ça ne m'allait pas du tout. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup au niveau plus de épaisse. l'épaisseur. Et puis, je suis moins fan personnellement des vis sur la lunette. Ouais. Donc, pour moi, la Nautilus me convenait parce c'est plus fin. Je trouve qu'il y a plus de... Personnellement, elle est plus raffinée, même si c'est Genta qui les a faites. Mais j'ai préféré la Nautilus. J'adore la Royal Oak, mais je trouve que la Nautilus, ce qui est superbe, c'est que ça reste une montre en acier, ça reste une montre de sport. Mais par rapport à la Royal Oak, comme tu dis, elle est très fine. Et du coup, en fait, elle fait très élégante, très classe. Donc oui, c'est une montre de sport, mais tu vois, une Royal Oak, tu mets ça avec un costard, ça peut aller. Mais tu mets une Nautilus, je trouve que ça... la Nautilus est très très fine, hein. Ça fait 8 mm, un peu plus, 8,3, 8,4 je crois, 8,3. Avec le bracelet qui épouse bien tout ça, au poignet, tu la sens pas, hein, t'as vu, tu sens rien. Et ça, c'est 40 mm de diamètre. Ouais. Bon, par contre, avec les épaulements droite-gauche, là, t'es à 43. Ouais, mais bon, oui, c'est 40. Et la Royal Oak, elle est à plus de 10 mm, hein, je crois, d'épaisseur. 10,5 ou chose comme ça. Ça dépend les la références. 1500, mais... je parle le ciblien. C'est pas bon. Moi, j'ai tout de suite compris que l'Audemars Piguet ne me convenait pas. Et puis la Nautilus non plus, parce qu'elle était un petit peu trop chère. Donc ça a été un essai et remise en vitrine. Et puis le jour où j'ai pu vendre mon entreprise, j'ai rappelé Rudolf, le Timekeeping Camp, là, et je lui ai dit tu peux me la bloquer, la Nautilus bleue? Et il fait oh, je l'ai vendue. Il t'a pas attendu. T'en as pas une autre? Il me fait non, mais il me dit dès que j'en ai une, je t'appelle. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit écoute, je viens de rentrer une blanche.
Écoute, non, la blanche, je l'ai vue en vidéo, quoi. Je l'ai vue en photo. Il me dit, viens la voir, parce qu'il me dit, ça n'a rien à voir. Et une fois que je suis arrivé et que je l'ai portée, j'ai fait effectivement. Tu la vois en photo, franchement, ça fait un peu basique. Enfin, ça pète pas, quoi. Putain, mais une fois que tu l'as au poignet, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, j'aime bien la blanche quand même, parce que je trouve qu'elle est moins connotée. La bleue est super belle, mais c'est vrai que c'est la bleue qu'on voit tout le temps. Donc des fois, ça fait plaisir de voir la blanche. D'ailleurs, la blanche n'a pas été fabriquée longtemps. La bleue, elle a été fabriquée pendant 9-10 ans, je crois. Celle-ci, 2000. La bleue de 2006 à 2021. Fin 2020, début 2021. Quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Celle-là, c'est 2012-2020, je crois. Ok, donc 8 ans. 8 ans, et ils ont dû en fabriquer beaucoup, des blanches. Donc, bon là, j'avoue qu'il y avait l'achat passion parce que je pouvais. Et il y avait aussi l'achat investissement, je le cache pas. Ok, donc c'est une montre que tu voudrais potentiellement revendre un jour ou... Peut-être, oui. J'avoue que je la porte pas souvent. Après, tout le monde me dira, c'est dommage de ne pas porter une belle montre comme ça. Oui, c'est vrai. En même temps, je flippe un petit peu parce que j'ai acheté une montre très chère et qui vaut encore plus maintenant, mais si je l'abîme ou quoi que ce soit, bon, j'abîme pas mes montres, mais c'est psychologique. Que là, c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, la cote comme ça sur une 5711, ça doit tourner aux alentours des, je dirais, 90, 95. Ouais, ça dépend des pays. Avec full set, là, t'as tout. En Asie, on est un peu plus élevé. Aux États-Unis, on est encore plus élevé. Ok, bon, moi je regarde par rapport au marché France. Marché France, Suisse, mais. C'est beau. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que Patek, c'est de la très haute horlogerie. Et encore, moi, je détaille pas le mécanisme parce que je suis pas. C'est le 324 dessus, c'est ça? Ouais, c'est 324 SC. Je suis pas connaisseur. C'est écrit, mais avec mes yeux, j'ai du mal à lire. Alors je me suis fait un coup de flip une fois parce que j'ai voulu mettre la montre à l'heure, j'avais jamais fait attention. Et puis en tirant sur la couronne, je voyais l'aiguille des secondes qui continuait à tourner. Je dis merde, je tirais encore pour arriver au stop seconde. Oh là. Je dis merde, faut pas. Bah oui, mais puis en fin de compte, Rudolf il m'a bien rayonné parce qu'il m'a dit il y a un stop seconde sur une 324 SC, il me dit mais ça va pas. Tu sais, c'est des montres élaborées, il y a quand même une haute technologie, donc je me suis dit il y a un stop seconde. Eh ben non, c'est pas parce que c'est Patek qu'il y a forcément un stop seconde, c'est pas parce que voilà. Et c'est une montre de 2016 aussi. Est-ce que c'était déjà le même calibre en 2006? Oui, une 324 SC. Alors par contre pour toi, je peux peut-être te montrer une technique. C'est que là, tu vois, on va dire, on va peut-être pas attendre les 30 secondes, mais on va dire qu'on va la régler sur 40. Normalement, ce que tu fais, c'est que je vais quand même me mettre ici. Donc allez, on va se mettre à 45. Normalement, je pense que, hop, des fois, tu peux la bloquer comme ça. Oh. Tu peux la bloquer comme ça. Ouais, mais je vois pas trop chaud avec ça. Ah, c'est Tim Mosso qui conseille de faire ça, de The Watch Review, qui a maintenant la chaîne 1916 machin. Donc je suppose que quand même c'est Tim Mosso qui est quand même, bon après c'est qu'une histoire de seconde. Mais oui, c'est qu'une idée de seconde quoi. Mais c'est magnifique à porter. Ah, c'est beau. Hein. Ça, fort là, par contre, ça doit reconnaître que là, c'est... C'est vrai que sur Patek, la finesse, je trouve que ça fait toute la différence. Encore une fois, la Royal Oak, moi, je trouve ça très très bien. Très belle. Et pendant longtemps, je préférais un peu la Royal Oak et j'entendais des pros Patek qui disaient non, mais tu sais, il y a la Royal Oak. Alors ça a choqué du monde, hein, et ça me choquait aussi à l'époque. Souvent, ils disaient la Royal Oak, c'est le brouillon de la Nautilus, etc. Je dis, vous êtes forts, les gars. Quand même, la Royal Oak, elle est quand même superbe. Et je vois ce qu'ils veulent dire dans le sens qu'elle a des lignes beaucoup plus fines, épurées. Encore une fois, la Royal Oak est une super montre et j'adore aussi la Royal Oak. Mais je vois un peu, même si la phrase est un peu choc, je vois un peu ce qu'ils veulent dire dans le sens que, je sais pas, elle a quand même un truc et la finesse. Ce qu'il y a, c'est que quand Gérald Genta a dessiné la Royal Oak. Donc Royal Oak 72, ouais. Nautilus 76. Oui, c'est ça. Ils ne pouvaient pas refaire un modèle quasi identique. Enfin, qu'il y ait des variantes quand même, je suppose. Hein, je ne suis pas à sa place. En tout cas, merci de nous avoir présenté cette belle collection de montres. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Je souhaite à tout le monde de gagner beaucoup d'argent pour cette montre. Voilà. De vivre sa passion.
Et puis, non, bah voilà, rien de plus. En tout cas, merci, et peut-être peut-être qu'on se refera une vidéo d'ici quelques années si la collection évolue. Et ben avec plaisir de vous revoir et puis de participer. Et puis merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez profité autant que nous, parce que c'est mes montres, mais chaque fois que j'en parle ou que je les regarde, je suis toujours, c'est toujours en éveil. Je suis content. Ça me rappelle plein de souvenirs. Donc voilà. Merci beaucoup. Salut les calibrés. Salut les calibrés.